Et bonjour à tous et bienvenue sur Dark Souls 2. Un petit moment que je n'avais pas lancé. Eh bien le jeu tout simplement, donc là on y repart. Alors de mémoire on était dans le sanctuaire de Amana, c'est ça exactement. Alors, essayez haut, donc vue imprenable droit devant, incroyable. Donc oui c'est ce lieu enchanteur. Avec une magnifique voix que nous pouvons entendre. Alors... Attaque. Attaque. Ah, incroyable. Salut. Je ne sais pas exactement ce que sont ces individus, des chevaliers, des prêtres. Un mix des deux. Marchant droit devant, tu te fous de ma gueule. Ok. Le message se fout de ma gueule. Ok, allez on peut se barrer. Donc là on arrive à l'une des zones qui commence à faire en sorte qu'on... ça commence à sentir un peu la sauce. Hein. On va pas se mentir. Déjà il y avait du monde hein, dans le château de Dranglake. Eh bien sachez qu'il y a également énormément de monde là-dedans. Et petit problème c'est qu'en fait ils vous bombardent la gueule. Ils vont bombarder la gueule. En fait ils vous bombardent la gueule à très grande distance. Il faut faire un petit peu attention. On passera le fait que voilà il y a ces créatures là dans l'eau. Ça je m'en souvenais pas. Ça à la rigueur on passe tranquille sans... En fait ces trucs là vous voyez, alors lui il vient, ça fait plaisir. Oh wow. Sachez que ce n'est pas forcément le cas. Il y en a qui vont se cacher, hein, se terrer tout simplement. Bla 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 bla. D'accord, merci. C'est une sirène donc globalement j'imagine. Pour Famour. Ah. Oh non, il y a un pot malicieux qui me maudit. Alors. Ah, il y a deux parties du sanctuaire. Ça c'est la première partie. On va dire c'est la partie sympa parce qu'on a surtout des prêtres qui attaquent au corps à corps. Hein. Merde, ça c'est dommage. Ah, dommage. Eux au moins ont la gentillesse de venir au corps à corps. Sachez que ce ne sera pas le cas dans la prochaine zone. Ah bah vous voyez, de ce qu'elle vient de dire, je viens de tilter un truc. Elle dit que les lucioles apaisent les monstres grâce à leur chant. Donc je pense que lorsqu'on va tuer le boss de la zone qui génère ces chants, si jamais on revient ici, tous les monstres vont se réveiller en fait.
Je pense que ça va être un truc comme ça. Ce serait logique par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, aussi extrêmement chiant d'ailleurs, mais... Ah oui, en effet, il y a un coffre. Ok. Amulette draconique, bon ça sert absolument à rien, c'est impressionnant qu'on ait des items aussi merdiques dans ces coffres. Les petites lucioles. C'est vrai qu'on n'a pas d'attaque à distance ici, hein. On est vraiment parti en total corps à corps. Une twinkling, c'est très bien. Alors avançons. On arrive à la prochaine zone. Donc voilà, le sanctuaire. Ah, il est beau, hein, il est très très beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est magnifique. Par contre, ça c'est pas magnifique quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh. Tout simplement, ça, ces monstres-là ne sont pas magnifiques. Et on se fait un petit peu bombarder de partout. J'ai entendu, ouais. Là, voyons, on n'entend plus le chant. On peut s'imaginer que si créatures il y a, elles ne seront pas endormies. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ça? Bon, ça reste un chevalier de aid. Ah, ok, voilà, vous voyez. De manière très discrète. On va avoir... un projectile comme ça. Voilà, c'est évidemment totalement fait exprès, hein, c'est calculé à au pixel près. Hein. Voilà, donc vous allez en ligne droite et évidemment vous vous faites attaquer par cette daube. Donc ne vous inquiétez pas, absolument tout est calculé par le jeu, c'est une pure catastrophe. Hein. Donc c'est normal, ouais, c'est évidemment calculé que si vous ne verrouillez pas, c'est pas touchable. Hein. On est sur voilà, une zone qui aurait pu être bien, mais comme beaucoup de zones en fait, toutes les zones qu'on va voir auraient pu être très bien et sont malheureusement ridicules à cause de ça, tout simplement. Vous voyez, hein, vous en avez une, puis deux. Là, vous doutez bien qu'il y a probablement des trucs partout, hein, pas de problème. Le tout est de savoir où se trouvent toutes ces créatures. Ah, je suis surpris qu'elle me voit pas de là, vous voyez. Voilà, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah. C'est de se planquer. Dommage.
Ok. Ok, ok. Pierre douce et soyeuse. Mhm. Ah oui, je disais, il y avait un monstre ici. Bon, il a pas l'air d'être particulièrement intéressant. Et qu'une zone. Ouais, il y en a qu'une. Non, il y en a, oui, il y a cette partie-là aussi. Peut-être on va y aller après le boss. Peut-être avant, je sais pas. Est-ce que j'ai une poudre de réparation? Ouais. Ok, ok. On peut aller... Ah, je veux dire, on peut aller vérifier le boss, mais je suis même pas sûr que ce soit le boss là-bas. Non. Ah, probablement un autre feu de camp en fait, donc... Mhm. Ah oui, je comprends, oui. Il y avait en effet 3 mm de marche. Je comprends la complexité que c'était de marcher par-dessus. En effet, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir enjamber. Alors, on va faire le dracon, enfin le chevalier. Ah. On va faire comme... Ok. Merde. Ok. Petite pierre. Ok. 3000 âmes, qui dit mieux. Ok. Ah ouais, d'accord, c'était... Ok, ok, ça marche. Essayer vie et donc trésor. Malédiction nécessaire droit devant. D'accord. Par ici. Clé nécessaire. D'accord, d'accord. Il faut une clé. Bah écoutez, c'est pas grave, on l'aura probablement à la fin. Et on y repassera sans doute pas. Parce qu'il y a peu de chances que ce soit intéressant. Au niveau de la récompense, à moins que ce soit une des clés pour accéder au DLC. Ce qui ne semble pas être le cas, ni être cohérent. D'accord. Ah, oui. C'est bien, du coup, ça me laisse du temps pour réfléchir au chemin. Ne pas me planter. Vraiment, c'est génial. J'adore ça. D'accord, ouais.
Ok. Ah oui, bah oui, ça me touche parce que... Ça me touche parce que... Je comprends. Ok, donc là, il y en a 24. Enfin, vous voyez, je veux dire, bon. Honnêtement, il y a... Là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre ça? Honnêtement, je pense pas. Je pense que là, il y a un abus complet de tout ce que vous voulez. Là. Et encore, j'ai de la chance. J'ai pas l'impression qu'elle me voit. D'accord. Ok. Ok. On va pas trop risquer quoi que ce soit. On va aller récupérer l'item au-dessus. Crâne élégant, ouais, normal. On met des items qui peuvent être intéressants après la zone qu'il aurait nécessité, ça c'est plutôt bien foutu. Ok, bon là, ce serait bien de pas mourir. Ok, on récupère ça. Ok. C'est pas évident, hein. Écoutez, je peux mettre 3 niveaux, je vais quand même y aller. Alors, donc la force ça suffit. On va continuer à mettre de la vigueur pour qu'on puisse plus tard porter des armures un peu plus lourdes. Sanctuaire d'Amana. Le sanctuaire qui garde évidemment des catacombes. Hein, pour plus de fun. Hein. Voilà, et donc là c'est... Là on arrête de respirer quoi. Là on arrête de respirer et on va se faire foutre cordialement. Mais regardez le nombre de monstres. Il faut bien comprendre que ce jeu n'est absolument pas votre ami et est designé pour vous atomiser la tronche. Hein. D'accord, ouais. Ça c'est si jamais vous allez un peu trop vite. Hop, si vous allez un peu trop vite, un petit esprit qui fait les mêmes sorts que les monstres. Enfin des trucs de merde comme ça quoi. Voilà. Non franchement c'est nickel non? Avec un petit délai. Ah là ça arrive à droite, à gauche, derrière vous. En délai vous avez vu hein, ça accélère. L'attaque est
est délayée, donc elle va lentement au début et accélère ensuite. Oh mais oui, c'est tranquille quoi, c'est juste pour vous dire bonjour, hein. Le jeu il est là que pour vous bien. Alors, est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait 4 monstres au milieu, que le mage vous voit depuis Dunkerque alors que vous êtes à Barcelone? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que j'en sais quelque chose? J'étais présent pour le design du jeu. Ouais, je pense que l'un des trucs les plus ouf, c'est que les ennemis reculent. Qui ne sont pas programmés pour aller dans cette zone pour éviter que vous puissiez les cheese. Alors ça, c'est absolument exceptionnel. Je pense qu'on arrive vraiment à des niveaux. C'est pour ça, hein, je vous le dis, le... Ouais, voilà, évidemment, ça vous fait glisser. Mais je pense que j'ai déjà dit, mais on est à un niveau de réflexion pour rendre l'expérience de jeu particulièrement difficile qui est extrêmement intense. Hein, le jeu n'est pas du tout bâclé ou je sais pas quoi. Non, vous vous rendez compte, là honnêtement, je vous dis, sur cette zone, il y a plus de travail sur la réflexion de comment faire en sorte que le joueur s'en prenne plein la gueule partout et qu'il n'ait aucun moyen de repli. D'accord? Pour que absolument toutes les situations aient été envisagées. Est-ce que vous vous rendez compte du boulot qu'il y a derrière? Simplement, il a été alloué à une partie un peu discutable du travail en fait. Hein. C'est juste ça. Mais non, je ne suis pas d'accord sur... En tout cas sur une critique d'un jeu mal fait. Non, non, il a été parfaitement réfléchi. Et c'est assez effrayant d'ailleurs. C'est assez effrayant. J'insiste sur le fait que c'est extrêmement bien pensé. Si le but était de faire... Si le but était de faire... péter un plomb le joueur. Il faut s'en rendre compte, il faut saluer le travail. Hein. Attendez, ça c'est dommage parce qu'il est assez mal fait le... Ouais. Donc non, vous me direz, il y a évidemment un scaling plus haut sur l'arc là. Je pense pas qu'il y ait des arcs broken. À mon avis, on peut juste améliorer celui-là sans risque. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas de chunk. Pour les flèches, on va s'en sortir, on va aller en acheter. Donc ouais, je pense que c'est à ce moment-là, c'est un peu mieux quand même d'user de l'arc. À mon avis, enfin selon moi, ce jeu n'a pas été vraiment conçu pour être fait avec juste une arme de corps à corps. On vous incite quand même très souvent à jouer avec... Mais il faut des arcs de tueur de dragon, non? Je vais en prendre, j'aurais pu en prendre une pour tester, hein, mais... Ah oui, c'est ça, on est d'accord. Ah, ouais, c'est... La description, elle est pas hyper... hyper claire. Grande flèche standard, oui, c'est... J'étais juste du coup... Ouais, 155, putain ça va être long.
ça va prendre un siècle, hein, mais en même temps, ça aura beau prendre un siècle, j'ai un peu de mal à voir. Ah ouais? Y a rien entre les deux là. Oh, oh lolo. T'as faut que je remonte tout là? Oh aïe aïe. Quelle horreur. J'avais oublié qu'il y avait... Il était si loin. Ah, mais il est encore là lui. Ok. On va juste aller récupérer des flèches magiques et de foudre. Ou je sais plus c'est lesquelles, mais... Flèche de foudre et flèche magique. On va prendre 130 de chaque. Et voilà. Ok, ok, bon. On va essayer avec l'arc et on verra ce que ça donne. De toute façon, ça, au pire, ça aura pas coûté très cher. Hein. Mais je pense que c'est assez nécessaire tout de même de taunt les ennemis avec l'arc et de les récupérer derrière. J'ai un peu de mal à voir comment appréhender la zone différemment sans se faire atteindre la tronche par 40 missiles. Bon. Bon après il y a des PNJ, on peut invoquer des trucs, ça se fait hein. Voilà, ça c'est drôle ça parce que ça c'est marrant. Ouais, ça c'est giga drôle par contre. Voilà, ça c'est... Ouais. J'allais dire du bien, hein. Je vous jure que j'allais dire du bien du jeu. A raison, il y a des choses bien. Mais là c'est vrai que... Là j'ai pas compris. Allez, pareil. Ah, il peut pas réparer les anneaux, c'est ça? Non, c'est bon. Il y a une durabilité aux anneaux, c'est quand même... Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Non, je sais plus ce que j'allais dire. Si, j'allais dire que il y a des choses quand même hein, que le jeu vous autorise et vous permet pour quand même vous en sortir. Hein. Faut juste reconnaître que ces choses-là ne sont pas exactement celles auxquelles on a l'habitude de s'adonner. Je comprends qu'on ne veuille pas faire de... On ne veuille pas invoquer, ça me semble... Ça me semble assez logique. Qu'on n'ait pas envie de se faire chier à invoquer... Enfin, pas de se faire chier, mais... Qu'on n'ait pas envie de s'embêter à invoquer des joueurs, enfin des PNJ.
On a envie de faire le jeu tout seul, ça me choque pas du tout. Par contre, des fois, c'est vrai qu'il faut se dire que si on veut pas trop se rendre le jeu impossible, bah il faut quand même merde. Un minimum essayer de... C'est hyper toxique là. T'as la vitesse de casse du bonhomme. Il faut admettre des fois que voilà, on joue il faut jouer à l'arc, il faut utiliser les ressources que le jeu vous propose. Sachant qu'il ne vous impose pas vraiment d'invocation. Là vous voyez ça se passe déjà beaucoup mieux hein, quand on appréhende ça avec l'arc. Et là après ça vous embête et que vous êtes un peu ouais non l'arc c'est pour les PD ou je sais pas quoi. Après là vous allez souffrir dans le jeu, je pense que c'est une mauvaise, très mauvaise vision du jeu. Ok donc eux ils sont rigides comme des cailloux. Donc ouais faut adapter sa méthode de combat en fait. Ouais, j'ai peur que l'autre se réveille au même moment. Merde. C'est pas grave, je vais prendre un coup. Ok. Il veut pas venir là? Hop, boum boum. Ok. Je me demande s'il n'y en a pas encore une. Peut-être. On verra, on verra. Non, je crois que c'était elle qui m'avait renvoyé d'où je venais. Ok, ok, ça c'est bon pour l'instant. Bah, vous voyez, c'est beaucoup plus apaisant à l'arc. Vous tuez les monstres à distance à l'arc, tranquillement. Alors. J'ai ma petite idée sur comment passer. Je pense qu'elle est... Il veut plus, je peux plus sauter. Non, ça va pas être sauté le... D'accord. Ok. C'était juste ça. Lame jumelle en fer rougi. Os de dragon pétrifié, très bien, très bien. Les encens de latte. On va quand même juste tuer ça parce que ce serait dommage qu'il se réveille. Ouais. Oula. Ouais. Essayez langue. D'accord. D'accord. Donc là c'est le boss, c'est le crapaud.
Avant de le faire, on va quand même vérifier ce qu'il y a au fond. Je pense pas qu'il soit optionnel, si. Je suis même pas sûr qu'on puisse passer. On peut pas passer, d'accord. Ah oui non, ça y a le chemin de l'autre côté, d'accord, très bien, très bien. Ouh, j'ai des relents de Dark Souls 1 là, c'est-à-dire que si je meurs contre ce boss, je vais devoir me retaper... je vais devoir me refaire tout ça. Démon du champ... Super, il met sa petite... son chapeau. Ok. Oula. Ok. Il vient de me casser la gueule. C'est effrayant. Ah. On est à nouveau sur des hitbox de grandes discussions. Ouais, des très grandes discussions, d'accord, il faut... C'est pas tant les hitbox qui me dérange que le fait que voilà, je ne comprends pas très bien où est la zone exactement. Ah, il peut faire ça. Ah oui d'accord, ah oui, il peut totalement me casser les couilles. Je n'avais pas très bien saisi son principe. C'est effrayant qu'il puisse me défoncer la tronche à ce point là. Il fait des dégâts mais colossaux hein. C'est très impressionnant. C'est très très impressionnant. Je suis impressionné. Essayez combat pour bravoure oura. Ah. Bonjour monsieur. Puedo Passard. Merci monsieur. Il faut se réveiller par contre. Je suis pas sûr que Vendrick il te paye rien foutre. Eh bah très bien, écoutez, Sanctuaire d'Amana terminé. Non sans difficulté, mais surmonté avec un arc et des flèches, ça me va très bien. Ça me va très bien, ça me va très bien. La zone est très agréable, faite comme ça. Elle est très jolie. Le boss, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave, ça arrive. Hein. Je comprends pas toujours tout. Le hitbox me semblait un petit peu étrange à esquiver, enfin les attaques un peu étranges à esquiver. J'ai pu le faire sans esquiver les attaques, donc c'est pas très grave. Allez, rejoignons le prochain feu de camp qui est juste ici. Et on pourra donc s'arrêter à la crypte. On pourra s'attaquer pardon à la crypte. Foiré. Je me suis chié dessus. Ah oh, l'attaque cardiaque. Oh, petit cœur. Merci chef. J'ai dit oui par réflexe. Je pensais pas qu'il allait me proposer un choix du coup.
Pas que son histoire ne m'intéresse pas, mais en général les PNJ quand ils parlent dans ces jeux, bon... c'est intéressant, mais voilà. Ok, donc il va nous rester la crypte des morts vivants à faire, et derrière la crypte des morts vivants on aura Vendrick, qu'on pourra tout simplement tuer, et on pourra accéder à... pardon, oui, attendez. J'ai toujours un doute, oui, Vendrick est là-dedans, c'est ça, oui, c'est... je crois. Ouais. Bon, en fait il y a deux options, soit il est là-dedans, soit... oui, je crois qu'il est là-dedans. Il est là-dedans et on pourra après ouvrir la porte à Drangleic qui nous permettra d'accéder au boss final. Ce qu'on fera évidemment pas tout de suite, d'ailleurs on n'a même pas... je pense qu'on accédera uniquement à la fin de la zone et après on partira vagabonder dans les DLC. Vagabondage étant un terme un petit peu utopiste, car il sous-entendrait que ce serait une promenade avec quelques embûches, a priori pas, ce serait juste une promenade avec juste l'intégralité de l'espèce qui veut vous buter. Donc c'est... attention, attention, attention. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se dit au prochain épisode. Allez, tchou tchou.